Paix et bonheur à chacun de vous. Poursuivant notre lecture du chapitre 6 de Saint Jean, après avoir réfléchi ensemble et médité sur ce beau mot, travailler à l'œuvre de Dieu, travailler pour gagner l'œuvre de Dieu, ergazestei, nous découvrons ici que ce travail à l'œuvre de Dieu, le Seigneur vient interpeller cette foule qui veut manger sans travailler et qui veut simplement garder sa fierté du passé sans se mettre en route. Ils n'ont pas été capables de voir les signes qui étaient là. Ils veulent le faire roi, Jésus refuse. Ils veulent le faire magicien, Jésus refuse. Et nous voyons ici le dialogue qui s'instaure avec cette foule. Dialogue qu'il instaure avec la foule et avec chacun de nous dans la manière de percevoir la vie de Dieu qui nous rejoint. Jésus vient dans cette catéchèse du pain de vie dire exactement qui il est et ce qu'il vient faire. Et nous le savons, le peuple de la première alliance attendait un Messie qui allait reproduire tous les gestes que Moïse avait faits. Ce peuple de la première alliance allait donc allait découvrir dans le Messie celui qui reproduirait les gestes qui avaient été accomplis par Moïse et les gestes qui étaient attendus. Guérir les aveugles, permettre aux boiteux de marcher et aux sourds d'entendre. Et en même temps, faire aussi ces gestes-là, donner de l'eau et donner de la manne. L'eau avait été donnée et le Seigneur, avec la Samaritaine, refuse d'aller plus loin dans la question de l'eau vive. Il vient l'appeler à découvrir un don et à l'appeler à découvrir cette eau vive. Et ici, il vient simplement manifester cette réalité de la manne. Vous savez que le mot manne vient d'un mot hébraïque qui veut dire « c'est quoi ça ?» C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et il est heureux que nous puissions réfléchir ensemble sur ce mot « qu'est-ce que c'est que ça ?» Parce qu'en effet, le Seigneur donnait la manne au peuple qui ne pouvait pas faire de réserve, qui était obligé de l'accueillir chaque jour, comme nous accueillons chaque jour le pain suressentiel, la parole de Dieu et sa présence en nous, et que nous nous unissons à toutes les Eucharisties qui sont célébrées par notre ange gardien, et que nous pouvons communier si nous faisons du sport avec une église ouverte et qu'un prêtre donne la communion. Nous avons ainsi à découvrir, ou même si nous appelons un prêtre pour qu'il donne la communion, ce qui serait pas mal de faire de temps en temps aussi pour que les prêtres puissent venir à vous en mettant toutes les conditions de sécurité de son côté et de votre côté. Parenthèse fermée. Mais nous avons les uns les autres à découvrir cette réalité de cette manne que le Seigneur vient donner à notre terre. Il est celui qui donnera à notre humanité de ne pas simplement dire c'est quoi ça, mais c'est qui ça? Et ce c'est qui, nous le découvrons dans la rencontre personnelle du Seigneur, dans la manière d'accueillir de lui toutes choses chaque jour, dans la manière de nous recevoir de lui chaque jour, comme la manne était reçue chaque jour par le peuple qui était en route. Hier, nous avons vu ainsi le préambule à ce passage qui était que pour vivre de la foi, il fallait travailler à gagner l'œuvre de la foi. Le mot ergazestein, qui est capital pour ne pas être luthérien, ou ne pas nous reposer tranquillement sur nos lauriers pensant que la confiance ne nous ferait rien faire. La confiance, vous le savez tous, heureusement, est celle qui vous met en route. C'est parce que vous avez confiance en vous et dans votre couple que vous avez mis des enfants en route. C'est parce que vous avez confiance en vous que vous vous mettez chaque jour en route pour travailler et ainsi, par votre travail, mettre vos dons et qualités au service du bien commun et votre bonheur ainsi au service de Dieu. Frères et sœurs, chacun de nous, nous avons en ce jour à découvrir cette parole capitale. Je suis le pain de vie. Et ainsi nous découvrons que Dieu est la vie et qu'il nous fait le plus grand des cadeaux, sa propre vie, pour que nous puissions être un cadeau pour les autres, pour que nous puissions découvrir ainsi le fait de nous donner avec lui, le fait d'être un cadeau pour tous ceux qui nous entourent. Et nous avons ainsi à vivre de ce cadeau chaque jour, de nous recevoir de Dieu et de pouvoir l'offrir nous offrir nous aussi à sa suite. Puisse chacun de nous entendre ce discours du pain de vie et être attentif à découvrir tous les signes qui sont placés sur notre route. Le peuple hébreu avait été incapable de voir ces signes, ils avaient été nourris dans le désert, ils n'avaient pas vu ces signes. Ici, ils ont été nourris par la multiplication, ils ne voient pas un signe, ils ne cherchent qu'un distributeur automatique de pain et un roi, Jésus s'échappe. Une fois qu'ils n'ont pas eu leur roi, ils viennent encore le chercher comme un Messie, mais ils veulent plus, en savoir plus, encore plus, encore plus. Ce plus que notre humanité désire, cette soif que notre humanité a, cette faim qu'elle a, elle est bien sûr faim du Seigneur et soif du Seigneur. Lorsque le chrétien découvre le Seigneur, il n'est pas sans soif, mais il a découvert où est la source, et il n'a qu'une seule quête, pouvoir amener tout homme à être rassasié par ce pain du ciel, à être épanché dans le cœur du Seigneur.
Nous voyons dans notre pèlerinage à Paray-les-Moniales en ce jour plusieurs saints. Nous fêtons Saint Louis-Marie Grillon de Montfort aujourd'hui et il est un grand saint. Vous irez voir dans la playlist et vous découvrirez ainsi ce grand saint, cher à mon cœur, au cœur de Jean-Paul II et au cœur de toute notre terre de France. D'ailleurs, il y a quelque chose à regarder avec ce même siècle de Louis XIV entre Saint-Claude de la Colombière et Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort. Nous voyons bien sûr Saint-Claude de la Colombière, nous voyons bien sûr le curé d'Ars. Et ainsi, nous avons à découvrir que les prêtres sont donnés au cœur de Dieu. Ils sont prêtres du cœur de Dieu pour que tout homme puisse venir au cœur de Dieu. Et le prêtre est ainsi celui qui laisse son cœur être transpercé par le cœur du Seigneur. Et cette transréverbération, elle est bien présente dans notre propre vie, seulement si nous avons une petite chose. Il nous faut être passionnés et avoir vécu la passion de notre propre chair pour être compatissant. Il faut avoir vécu une certaine passion en nous pour pouvoir vivre la compassion, ce que nous vivons ces jours-ci. Que chacun de vous puisse, en ce jour-ci, regarder un peu plus Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, ce que notre pape disait, Jean-Paul II, en venant à l'époque à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Nous pouvons ainsi, en ce jour, être attentifs à vivre en cœur à cœur, découvrant ce pain de vie, cette parole de Dieu qui m'est donnée, cette nourriture qui m'est donnée, tous les signes que le Seigneur met devant mes yeux pour que je puisse venir au signe réel de sa présence, à sa présence réelle, qui me donnera d'être réellement présent au monde. Dieu n'arrête pas sa présence à nous, c'est nous qui arrêtons d'être présents à lui. Puissions-nous chaque jour vivre de cette unité avec lui et ainsi vivre de sa volonté. Mais ceci, c'est pour demain. La joie du Seigneur est notre rempart.